Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le Goddess Love Oracle, donc c'est l'oracle de l'amour de la déesse. Ce jeu, il a été créé par Wendy Andrew. C'est son deuxième jeu. Elle avait sorti également le Goddess Dream Oracle qui a été traduit en français qui est sorti en français aux éditions Très Daniel. C'est l'oracle des rêves de la déesse. Je vous ai présenté les deux en fait. Je vous ai présenté le Goddess Dream et l'oracle des rêves de la déesse, donc en anglais et en français, sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers les deux vidéos, comme ça vous pourrez regarder soit en anglais, soit en français. Ici c'est son nouveau jeu, il est sorti au mois de mars de cette année 2021. Donc c'est il n'y a pas très très longtemps, quelques mois. Il n'a pas encore été traduit en français, je ne sais pas s'il sera, mais bon, j'imagine que oui, vu que le premier a été traduit, il n'y a pas de raison. Donc c'est son deuxième jeu, voilà, vous verrez, on retrouve son style, hein, bien entendu. Celui-ci, donc en anglais, il est paru chez Rockpool Publishing. Je crois que c'est un éditeur australien, si ma mémoire est bonne. Et comme pour son premier, comme pour le Goddess Dream, on a donc la déesse qui est mise ici en avant au niveau des illustrations. C'est très joli, vraiment. Avec quand même une petite préférence pour le Goddess Dream que je trouve un peu plus cohérent que celui-ci au niveau des illustrations. Vous allez voir pourquoi. Alors déjà la boîte. Hop, on l'ouvre comme ceci. On a une jolie illustration à l'intérieur. J'aime beaucoup la texture de la boîte. On a l'impression qu'elle a un peu de relief quand on touche, un peu comme si elle était tissée. Voilà, ça me fait penser un peu aux cartes qui sont d'Ilainen. En fait, pareil, on a l'impression qu'elles sont un peu tissées. Là, c'est la même chose pour la boîte. C'est plutôt sympa. Hop, à l'intérieur, on a donc les cartes et le livret, avec ici une publicité. Et on retrouve également une illustration à l'intérieur de la boîte. Alors, le livret, le voici. Très sympa. Les couleurs sont très chouettes. On a donc du violet. Alors, la table des matières, l'introduction. Voilà, c'est un texte de l'artiste, hein, où elle nous explique qu'elle est une artiste et elle aime représenter la déesse, vraiment. C'est son thème de prédilection et c'est vrai, hein, quand on va sur son site, puisqu'elle a un site internet, elle a beaucoup de produits dérivés, des cartes, même une roue de l'année pour le coup qu'on peut placer sur son hôtel notamment, et toujours dédié à la déesse. C'est très très beau ce qu'elle fait. Donc ici, comment utiliser les cartes avec des méthodes de tirage. Une carte, trois cartes. Puis signification des cartes. Donc on a l'illustration bien sûr, on a le nom de la carte, une petite phrase en dessous pour spécifier la signification. Ensuite, on a un texte, bien sûr, avec plein d'infos, notamment sur la déesse qui est représentée, pourquoi elle est représentée de cette façon, etc. Du coup, c'est vraiment, vraiment documenté pour le coup. Et ici, on a un petit texte en violet, c'est un petit conseil pour faire quelque chose, faire une action, avoir une activité en rapport avec la carte. Voilà. Donc si vous voulez, dans le sens divinatoire, on va avoir, dans le texte, on va avoir effectivement une explication sur l'illustration, mais également sur le sens de la carte, hein, bien entendu. C'est plutôt un jeu qui est orienté sur le développement personnel, forcément, puisque c'est l'amour qui est ici mis en avant. Alors là, c'est une photo de l'illustratrice, hein, de Wendy Andrew. L'illustratrice et la créatrice également du jeu, hein, elle fait les deux. Donc ce que je disais, oui, c'est que c'est plutôt un jeu dédié au développement personnel, forcément, puisque c'est l'amour qui est mis en avant ici. Donc faut pas croire, c'est pas un jeu sur les relations amoureuses, hein, c'est pas ça, hein. C'est vraiment un jeu sur l'amour au sens plus large du terme. Alors les cartes, les voici. Alors les miennes, elles sont un petit peu...
Je sais pas trop si ça se voit, mais elles sont un petit peu courbées en fait. Elles sont pas tout à fait droites pour le coup. Pourtant, je les ai pas utilisées. Je pense que c'est un défaut, voilà, des cartes. Alors, elles sont brillantes. Ça, par contre, j'aime moins pour le coup. Ouais, elles sont un peu brillantes. Alors, est-ce qu'on va réussir à le voir au niveau de... Ouais, on voit un petit peu, voilà, au niveau des reflets. Ah oui, voilà, au niveau des reflets. J'arrivais pas à récupérer la lumière, mais là on voit. Voilà, elles sont brillantes. Elles ont les tranches qui sont simples, voilà, ni dorées, ni argentées, ni rien. Le dos, le voici. Je crois que c'est la même illustration ou à peu de choses près que à l'intérieur de la boîte. Bon, pas tout à fait, mais ça ressemble. Pareil, enfin pareil, je sais pas pourquoi je dis pareil, mais en tout cas, on ne distingue pas si la carte, elle est à l'endroit, enfin elle est droite ou renversée. Sachant que dans le livret, je crois pas que ce soit non plus expliqué, mais pour ceux qui aiment voilà, faire la distinction, ils savent comment ça fonctionne. Généralement, on arrange un peu la signification de la carte en négatif ou en positif. Et là, du coup, on peut le faire, puisque quand on a les cartes à l'envers, on ne sait pas trop voilà, le sens de la carte. Enfin, on ne sait pas du tout même. Elles sont relativement grandes, enfin larges surtout. Elles sont, oui, de qualité standard, on va dire. Elles sont pas forcément très très épaisses, mais elles sont pas non plus fines fines. Euh, et voilà, donc je vais vous montrer les cartes à présent. Pour le coup, hop. Donc elles sont numérotées, bien sûr, comme vous pouvez le voir. On retrouve bien entendu un univers païen, la Wicca, voilà, le paganisme, c'est très joli. Et je trouve voilà, qu'il y a des illustrations qui, je ne sais pas si elles ont été dessinées après, ou enfin, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais j'ai l'impression qu'elles ne sont pas forcément euh, toutes, je ne sais pas, il y a quelque chose de... il y a des illustrations qui sont un peu différentes, qui sont un peu plus modernes que d'autres. Là, on le voit peut-être plus. Surtout au niveau du style, pas forcément au niveau de la représentation, mais le style est pas du tout le même. On a l'impression que celle-ci, elle a presque été faite numériquement à gauche, contrairement à celle de droite où on voit vraiment que c'est un tableau, quoi, ou du moins c'est l'impression que ça donne. On voit en fait du relief un peu, si vous voulez. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas net net, si vous voulez, mais c'est fait exprès et c'est joli, comme si on avait finalement fait une photo d'un tableau. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on voit les points, en fait, les traits, etc., qui sont comme s'il y avait de la texture, alors qu'il y a d'autres cartes comme celle-ci où c'est pas du tout la même chose. Ici, on n'a plus du tout le même rendu. Euh, voilà, ici, on voit encore la différence, hein. C'est pas le même style, je trouve. Les cartes ont des styles différents. La plupart ont donc ce style un peu peinture, tableau, voilà, comme on a ici. Là, ça va, ça colle. Mais il y en a certaines qui ressortent, qui dénotent un petit peu et qui sont pas dans le même style. Voilà, celle-ci, encore une fois, c'est pareil. On n'a pas l'impression qu'elle est dans le même style que, par exemple, celle-ci. Alors, je suppose que les cartes n'ont pas été toutes dessinées en même temps. Celle-ci non plus, voilà, on a l'impression elle a été numérique, enfin, il y a un côté digital, numérique, et pas sur toutes. Donc, j'ai l'impression que l'auteur a pris des illustrations qu'elle avait déjà, et elle a rajouté des nouvelles illustrations qu'elle a donc réalisées avec une technique différente. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre, pour le coup, moi ça me gêne, parce que ça manque un peu de cohérence au niveau du style. Pas au niveau de la représentation ni rien, mais vraiment au niveau du style utilisé pour illustrer. Voilà. Mais bon, ça c'est mon avis à moi. Je pense que là, sur celle-là, on voit bien en fait qu'il y a
comme des petits points, des petits traits, etc. Et alors que sur celle-ci, par exemple, pas du tout. Celle-ci, d'ailleurs, les nouvelles, elles ont un style un peu manga, je trouve. Ça fait très Japanimation, en fait, au niveau de la façon. Voilà, on voit bien, c'est très net, en fait, alors que celle-ci, c'est pas net du tout. D'ailleurs, on a l'impression, comme pour cette carte, que certaines cartes sont un peu floues. Donc, quand il s'agit des anciennes illustrations, on va dire, ou du moins, c'est l'impression que ça donne, on a donc des cartes qui sont quelquefois un peu floues. Et par contre, les nouvelles illustrations, elles sont hyper nettes en fait, et c'est vrai que ça fait bizarre. Après, elles sont magnifiques. Voilà, vous pouvez le voir, les couleurs, c'est très poétique. Pour le coup, c'est vraiment plein de symboles. Je suis peut-être un petit peu trop pointilleux, hein, c'est pour ça peut-être que certaines cartes me semblent différentes, voilà. Mais elles sont très très belles, dans tous les cas. Avec effectivement beaucoup de symboles, beaucoup d'animaux. Voilà, on a ici tout l'univers de la Wicca, la déesse. C'est euh, c'est très poétique, très doux. Alors ça, c'est la carte de la boîte. Donc il y a 36 cartes au total. Donc vous l'aurez compris, je préfère tout de même le Goddess Dream, donc son premier, donc celui du rêve de la déesse, tout simplement parce que au niveau des illustrations, je le trouve plus cohérent, hein, voilà, puisque c'est toujours le même style en fait, contrairement à celui-ci, où on sent qu'il y a un peu deux styles différents, peut-être deux périodes artistiques différentes de Wendy Andrew. Je sais pas, hein, c'est vraiment une supposition, mais c'est l'impression que ça me donne. Voilà. En tout cas, il est paru donc cette année chez Rockpool et il est disponible, on peut le trouver facilement sur la plupart des plateformes en ligne. Voilà, il est distribué un peu partout, donc on peut le trouver vraiment très facilement. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.